Parce que le fils n'a pas épousé la méchante femme. La mère mit sa main sur la bougie et s'est brûlé la main si fort. Le fils s'est précipité pour l'arrêter. Mais la mère menace son fils en rompant la relation mère-enfant. Un fils impuissant sèche les larmes de sa mère. Il a accepté la décision de sa mère. La méchante femme qui avait tout planifié. Pour gagner du temps, elle a bouché le pot d'échappement de la voiture, de sorte que le conducteur ne pouvait pas démarrer la voiture. Le chauffeur est immédiatement sorti de la voiture pour réparer. Enfin, la méchante femme attend que Whit la retienne. Tout cela est sous le contrôle de la méchante femme. Femme possédée à la poupée après la mort. Lorsqu'elle a vu la décision de son mari, elle a pleuré de tristesse. Quelques jours plus tard, la méchante femme et Victor étaient mariés. La méchante femme allait bientôt être mariée à une famille riche, comme elle le souhaitait. Alors qu'ils s'apprêtaient à échanger leurs alliances, la mère de la poupée sortit son aiguille à broder. Elle poignarda la méchante femme dans la main. Celle-ci, sous le coup de la douleur, jeta son alliance. Elle se mit alors à chercher l'alliance partout, juste à temps pour trouver la mère de la poupée devant elle. La mère de la poupée a poussé le chandelier tout droit vers le bas. Elle l'a écrasé dans la main de la femme. La femme maléfique gémit de douleur. Le vieil homme a estimé que l'alliance était perdue et que la main de la femme était blessée. Le mariage est annulé. La mère de la poupée profite du fait que la complice de la femme, Dila, est assise avec elle. Elle met l'alliance dans le sac de Dila. La méchante femme rentre dans sa chambre. Furieuse, elle était sur le point de se marier dans une famille riche. Mais soudain, des choses étranges se produisent. Dila réconforte la femme désemparée. Quand elle a sorti son mouchoir, juste à temps pour apporter la bague de mariage, la méchante femme a vu l'anneau tomber du sac de Dila. Elle ne put résister à sa colère et s'apprêta à s'en prendre à Dila. En tournant la tête, elle s'aperçut que Dila était introuvable. Se remémorant les événements de la journée, la femme était furieuse. Quelques jours plus tard, Dila commença à préparer ses vêtements et à se préparer à partir. C'est alors que toutes deux commencent à parler de leurs secrets. Ces paroles ont été entendues par l'assistant de Victor. Il avait installé une caméra de surveillance dans la chambre de la femme il y a quelque temps. L'assistant est horrifié par ses propos. Dia a fini de faire ses valises et est parti. L'assistant le suit en cachette. Il arriva dans un bois et arrêta la voiture. Il suivit le chemin qui menait à l'antre du sorcier. Elle vit Dira en train de faire son rapport au sorcier. Elle sortit son téléphone portable et enregistra leur conversation. Mais le sorcier a tout senti. L'assistante termina l'enregistrement de la vidéo et s'apprêtait à appeler Victor. Soudain, le sorcier apparaît derrière